Je m'appelle Angelo Rachou, j'ai 22 ans et je vais faire le bilan de mon Erasmus à Dublin, ville dans laquelle je suis resté pendant à peu près 1 an. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de cette expérience, comment je l'ai ressentie et surtout aujourd'hui, comment je me sens à 72 heures de mes premiers examens, enfin de mes examens terminaux, enfin des premiers examens terminaux qui vont du coup terminer officiellement mon Erasmus. Je vais être honnête, j'ai pas noté quoi que ce soit, j'ai juste envie de parler avec le cœur parce que cette vidéo, elle n'est pas faite pour faire des vues, elle n'est pas faite pour devenir virale, elle est juste là pour être et pour que je puisse revenir dessus un jour en me disant ben, je suis passé par là, voici comment je me ressentais, voici comment je me sentais à ce moment-là, voici un peu tout ce que j'ai vécu, tout ce que je pensais à ce moment-là. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera complète, hein, je le dis par avance, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je veux juste parler avec le cœur et vous expliquer un peu comment je me sens. Première chose qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé en Erasmus à Dublin, ça a été probablement le changement le plus difficile de toute ma vie, la période la plus compliquée parce que j'arrive dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. À ce moment-là, je parle très mal anglais. J'arrive à me faire comprendre, mais c'est un effort considérable. Là, maintenant, j'ai plus d'échappatoire. Là, maintenant, c'est tout le temps en anglais. Et les premières semaines ont été, je vais pas mentir, affreuses. Ça a été très, très compliqué parce que tout ce que je devais faire me demandait une énergie considérable. Je me souviens les premiers jours de cours, très, très régulièrement, je sortais à la fin de la journée en pleurant, alors que j'avais eu que 2-3 cours parce que juste, c'était tellement d'informations, tellement de travail mental que juste, j'en pouvais plus. Et en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, la raison pour laquelle j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris pendant cet Erasmus, c'est parce que j'ai tout le temps été dans un environnement où j'étais hors de ma zone de confort. J'avais pas d'autre choix que celui d'évoluer. Et c'est ça qui m'a fait devenir bon en anglais. C'est que si j'avais trouvé des Français avec qui je me serais groupé parce qu'on est Français, du coup on se retrouve ensemble quand on est à l'étranger, j'aurais jamais autant progressé. Ici, si je voulais vivre au sens propre du terme, il fallait que je parle anglais, il fallait que je progresse. Si je voulais me faire des potes, il fallait que j'apprenne à m'exprimer, il fallait que j'apprenne à parler, à poser des questions aux profs quand je comprenais pas, etc. Et c'est le fait de sortir de cette zone de confort qui m'a fait progresser. Donc globalement, tout cet Erasmus, en fait, c'était que sortir de ma zone de confort constamment. Donc, est-ce que j'ai kiffé mon Erasmus? Oui. Est-ce que c'était agréable? Non. Parce que je n'ai fait que sortir de ma zone de confort. On est d'accord? Au début, j'aurais très bien pu juste rester sur bon voilà, ça y est, j'ai progressé, je m'en sors bien, j'en reste là, je fais ma petite vie, etc. Mais c'est pas ça la dynamique que je voulais avoir. Au début, j'ai essayé un petit peu de vadrouiller, de faire des soirées, des trucs comme ça, mais ça me correspondait pas, ça me fanait à chaque fois, genre juste ressortais, ça me branchait pas, tu vois, genre je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. Je sortais le lendemain, j'étais fatigué, j'avais rien fait de ma journée, j'avais l'impression de rater quelque chose, etc. Alors j'ai décidé, je voulais entreprendre, je voulais commencer à créer, je voulais faire quelque chose. Et je savais pas encore quoi, donc ça m'a mis plusieurs mois de réflexion quotidienne à noter dans mon journal, à faire des séminaires en ligne, des conférences, des trucs, nanana, pour essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé en fait de juste commencer à partager. Genre commencer à créer du contenu, commencer à faire des vidéos en mode, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà ce que je pense, et voilà qui je suis, tout simplement. J'avais aucune appréhension, aucune attente envers quoi que ce soit, j'ai juste commencé à créer. Et je pense que ça a été le plus gros tournant de mon Erasmus, le fait que j'ai commencé à entreprendre. Je fais une petite pause sur ça parce que il y a quand même quelque chose que je veux souligner dans cette vidéo, c'est que si je dois retenir un truc de mon Erasmus, c'est ma famille d'accueil. Ça, j'en parlerai tout le temps, mais s'il y a une phrase que je dois vous dire pour vous montrer à quel point la relation avec ma famille d'accueil, on était vraiment en symbiose et à quel point je me sentais bien. Quand je rentrais le soir, peu importe le moment quand je rentrais le soir, il y avait toujours une assiette qui m'attendait dans le four. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je répète, tous les soirs, il y avait une assiette qui m'attendait dans le four. Je ne sais pas si vous imaginez la pression que ça enlève à ce moment-là. Tous les soirs, j'ai pas à me soucier du repas. Il y a un repas chaud qui m'attend dans le four, un repas bon. Ils avaient même commencé à commander des trucs en ligne pour préparer des bonnes choses, pour que je mange bien, pour que je me sente bien. Quand je suis arrivé la première fois dans ma chambre, anecdote vraie, j'avais pas assez de place pour ranger mes affaires. J'en ai parlé au père de famille, du coup, et je lui ai dit, bon, est-ce qu'il y a moyen de trouver une planche quelque part ou un endroit où je pourrais mettre mes affaires? Il m'a dit, non, qu'est-ce que t'as besoin? T'as besoin de quoi? D'une étagère là, d'une armoire là? Ok, on va à Ikea. Et je vous jure que c'est vrai, il a acheté tous les meubles dont j'avais besoin et il les a installés dans ma chambre pour que je me sente bien. Et quand je lui ai demandé pourquoi, a posteriori, quand la relation était meilleure, etc., il m'a dit, juste parce qu'on voulait que tu sois bien. T'avais pas assez de place, on a fait en sorte que t'en aies. En fait, c'était tellement simple pour eux. J'avais besoin, du coup, on l'héberge, donc on va lui donner son besoin. C'est vraiment genre, c'est
cette idée de famille. J'étais vraiment en famille d'accueil. J'étais pas chez un hébergeant, j'étais en famille d'accueil. C'est-à-dire que je faisais les repas avec eux, je cuisinais avec eux, j'aidais avec eux. Des fois, il m'arrivait de garder les petits. On jouait au trampoline avec. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pour moi, le highlight, le meilleur moment de mon Erasmus, c'est ça. C'est vraiment c'est ma famille d'accueil. Oui, j'ai fait des randonnées. Oui, j'ai fait quelques rencontres sympas, etc. Oui, j'ai commencé à parler anglais, mais pour moi, le truc de mon Erasmus, c'est ma famille d'accueil. Je suis pas venu pour les cours. L'ingénierie mécanique, c'est cool, mais comparé à l'expérience que je venais chercher de l'humain, je venais chercher de sortir de ma zone de confort, une nouvelle langue, etc. Et j'ai tout trouvé avec ma famille d'accueil. Et ça, j'en serai mais toujours reconnaissant. Donc ça, c'était vraiment le plus gros point de mon Erasmus, la chose dont je suis le plus fier, dont je suis le plus heureux et qui m'a le plus épanoui. Le deuxième côté, du coup, c'était de commencer à entreprendre, de commencer à créer. J'avais cette idée, je me suis dit, putain, mais je suis quelqu'un qui va faire des grandes choses. Je le sais. Au fond de moi, certains vont dire que c'est de la prétention. Moi, j'appelle ça de l'ambition. Je sais que je vais faire des grandes choses. Et je me dis, à chaque fois que je vois quelqu'un qui réussit, je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé voir de lui? Et je me suis dit, j'aurais aimé voir tous les envers de son décor. Tous les moments où il doutait, tous les moments où il construisait sa réussite. Pas les moments où il était au sommet et où il racontait, une fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je veux arriver au sommet et dire, une fois, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je voulais montrer. Et je l'ai dit à ce moment-là, et j'y croyais à ce moment-là, parce que j'y crois dur comme fer à ma réussite. Et j'y crois, j'en suis persuadé. Et donc, j'ai commencé à vouloir créer cet envers du décor. Je voulais montrer l'envers du décor. Je voulais montrer qu'il n'y a pas que derrière la réussite, en fait, il y a tout le travail, il y a toute la discipline, il y a tous les moments de doute, il y a tous les moments de remise en question, les moments où je pète un plan, les moments où je suis pas bien, même les moments où je pleure. J'avais envie de montrer ça. Et je me suis dit, je vais commencer. Je sais pas comment faire, mais je vais commencer. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis réveillé toute ma vie. Je me suis réveillé à 5 heures et j'ai dit, aujourd'hui, je commence à faire mes vidéos. Et là, aujourd'hui, je l'ai sous les yeux, ça fait 173 jours continus que je fais une vidéo tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est énorme, c'est beaucoup de discipline, mais en fait, j'avais cette flamme en moi qui me disait, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu crées, faut que tu commences à documenter. Je savais pas quoi faire. J'ai arrêté de me poser la question. J'ai commencé à me filmer, dire, voilà, ça c'est le jour 1, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce que j'ai rencontré, voilà les problèmes. Tiens, aujourd'hui c'est jour 2, jour 3, et là. Forcément, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui marchaient plus que d'autres. J'ai essayé de m'engouffrer, j'ai fait des erreurs. Je me suis rendu compte que je voulais plus parler de ça, que ça me correspondait pas. Un exemple, c'est qu'en ce moment, là, du coup, je suis en période d'examen. Je montre beaucoup, des techniques pour être un bon étudiant, pour bien réviser, etc. Mais je me rends compte que ces vidéos, ça reflète pas la réalité. C'est juste donner des tips. Et quand je regarde l'ensemble de ces vidéos, ça donne juste l'impression que je prends une baguette magique, que j'applique telle formule à tel moment et mais pouf, ça y est, j'ai des bonnes notes. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que j'en chie. C'est que là, on est vendredi soir, il est 5h30. Il est 5h30 à ma montre et on est encore en amphi avec mon pote qui est derrière, en train de faire des vidéos, en train de travailler, en train de faire des cours. C'est ça l'envers du décor. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et c'est ça que s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, c'est ce moment-là de notre vie où on est entre 18 et 25 ans, ou même quand on recommence, etc. C'est le moment où il faut sortir de sa zone de confort. C'est le moment où il faut commencer à créer, c'est le moment où il faut essayer plein de trucs. Et là, j'essaie plein de trucs. Et oui, forcément, je sacrifie plein de soirées, je sacrifie plein de trucs. Mais derrière, je suis en train de faire un investissement sur le long terme. Là, tout ça, tout ce que je partage, c'est montrer aussi qui je suis. Normalement, j'ai aucun problème plus tard pour trouver un travail. Enfin, ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais même, je veux pas trouver un travail. Moi, je veux être mon propre patron. Je veux créer mes propres choses. Et je veux que ces vidéos puissent témoigner de ma sincérité, de mon authenticité et de mes valeurs. Quelqu'un qui, dans 200 jours, va se dire, attends, Angelo, il commence à proposer un truc, là, ça a l'air cool, mais c'est qui ce mec? Le mec, il a 300 vidéos qu'il peut regarder en disant, OK, maintenant, je sais qui c'est. Je sais que ce mec, je peux lui faire confiance. Et c'est ça que je veux faire avec cette vidéo. C'est des vidéos authentiques. C'est des vidéos où juste je partage qui je suis. C'est des vidéos où l'authenticité, c'est vraiment ça, ma force de frappe, c'est l'authenticité. Moi, je parie sur ça. Sur les réseaux, en ce moment, c'est pas vraiment la mode, l'authenticité. C'est plus la mode des trends, c'est plus la mode des moi j'ai réussi, nanana. Moi, je nage à contre-courant. Moi, je veux montrer tout l'envers du décor. Parce que je fais un pari, qui est peut-être pas gagnant, mais je fais le pari que sur le long terme, c'est ça qui va payer. Si j'ai raison, ça va être un des plus gros coups de poker que j'aurais jamais fait. Si j'ai tort, j'aurais appris. J'aurais appris et dans un an, j'en aurai 23. J'aurai 23 ans, qu'est-ce qui se passe? Je recommence à zéro. J'ai toujours 23 ans. Je veux dire, je perds rien en fait. Je perdrai plus de... J'ai remarqué une leçon que j'ai tirée aussi de mon Erasmus et que je voudrais partager, c'est que on perd souvent plus de temps à penser à faire quelque chose qu'à le faire vraiment. Je veux dire, ça fait des mois et des mois et des mois que je me dis « Ah, faudrait que je fasse des vidéos, etc. » J'ai commencé timidement en story, mais j'ai passé des mois
à faire ça, alors que faire une vidéo, ça m'avait pris 3 heures la première fois. Aussi simple que ça. Et j'ai procrastiné. Là, moi, je vais passer à l'action, mais il y a des gens qui n'y passeront jamais de leur vie à l'action parce qu'ils ont trop peur du regard des gens, etc. Je vais être honnête, ce qui m'a aidé à créer du contenu, c'est le fait que je sois dans un autre pays. C'est le fait que je n'ai pas la pression sociale de tout le monde autour de moi qui me regarde, qui comprend ce que je fais. Là, la plupart des gens, ils ne savent pas qui je suis. Que je me filme, ça peut être très bien un mec qui se filme random, ça peut très bien être un influenceur, Je suis personne. Et c'est ça qui est facile. C'est que ici, dans cet écosystème, je suis personne. Quand je vais rentrer en France, j'aurais déjà commencé à être quelqu'un. Donc, j'aurais aussi évité cette excuse-là. Genre, si je me filme, c'est normal, il est créateur de contenu. Mais quand j'ai commencé, je vous jure que j'avais peur. J'avais trop peur de me filmer, vraiment. La vérité, c'est que ça fait peur. Ça même maintenant, des fois, je suis dans la rue, je suis là, j'ose pas me filmer parce que j'ai peur de ce que vont penser les gens. Alors qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a aidé de ouf, c'est que j'ai projeté ce que je pense des gens sur eux. Enfin, j'ai projeté sur moi ce que je pense des gens. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un faire quelque chose, ben je me dis, ok, il est en train de faire un truc, et après, je m'en fous complètement. Après, je suis là, je fais ma vie, j'en ai rien à faire. Alors que je peux très bien le regarder en mode, ouais, il fait quoi. Ok, je m'en fous en fait. Et en fait, les gens, ils font pareil. Les gens, ils sont dans leur petit monde. Les gens, ils sont dans leur petite vie, dans leur petite pensée. Tout le monde s'en fout de toi. J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois, mais elle est tellement vraie. Tout le monde s'en fout de toi, à part tes proches je sais pas comment on dit, mais qui s'inquiètent pour toi, etc. Mais la plupart des gens, ils s'en foutent. Que tu filmes pas, tout le monde s'en fout. Genre, donc vis pour toi, c'est ça le message que je veux passer aussi. Là, mon Erasmus, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour un tel. Tous mes potes là qui sont en France, ils sont en train comment on dit? En anglais, on dit graduating. Ils sont en train de finir leurs études, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis parti et là, je vais recommencer à en finir ma 3e année. C'était un gros pari. Plein de gens me disaient, ouais, le fais pas, pourquoi tu le fais, etc. Parce que je savais que si je voulais progresser, il fallait que je sorte de ma zone de confort. En France, j'étais dans ma zone de confort. Ça faisait 2 ans que j'étais major de promo, j'avais le BDE, j'étais le king, tu vois, genre j'étais le meilleur en cours, j'étais le meilleur dans l'assaut. J'avais rien à prouver à personne, j'avais que des trucs à me prouver à moi. Et je sais que je pouvais pas rester dans cet écosystème et progresser. Il fallait que je sorte. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti à l'étranger. C'était dur. C'est le message que je veux rester de cette vidéo. C'était dur. C'était difficile. La vérité, même aujourd'hui, c'est difficile. Là, on va passer du coup à la période comment je me sens aujourd'hui. Je me sens vraiment angoissé. Je suis pas bien. Dans ma tête, je suis mitigé en ce moment. C'est parce que c'est difficile. Je suis en train j'ai passé les 3 dernières semaines à réviser mes partiels en Erasmus, sachant que je valide mes examens ou pas, ça changera rien à mon diplôme basique. Là, si je valide, juste ça m'obtient un diplôme en plus. Mais on s'en fout du diplôme. Genre, je veux dire, dans 10 ans, je veux être entrepreneur. Donc, je le fais pas pour le diplôme. Je le fais pas pour la fame. Je le fais pour moi. Je veux juste me prouver à moi-même que quand je veux faire quelque chose, je le fais à 100%. Et là, quand je suis en train de faire mes examens, je pourrais très bien me contenter du minimum. Là, pour vous dire, il faut que je valide 40% du module pour valider mon année. 40% du module, c'est validé avec un 8 sur 20. Un 8 sur 20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un 8 sur 20 ici, ça passe, mais avec 3 jours de révision dans les pattes. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux comprendre. Je veux vraiment avoir ce bagage scientifique, etc. Donc forcément, je travaille plus. Et j'essaie de voir long terme en essayant de mettre en place des systèmes pour comprendre comment j'étudie, mettre en place un système pour reproduire ça, voir les résultats. Si ça marche, me dire, OK, attends, là, j'ai trouvé quelque chose. Et une fois que je l'ai trouvé, l'enseigner aux autres personnes. Et c'est comme ça qu'on crée en fait. Hein. C'est comme ça qu'on devient entrepreneur. Tu as un problème, tu trouves une solution, tu vends ta solution. C'est aussi simple que ça. Là, moi, j'ai un problème, étudier. Bon, maintenant, ça fait 5 ans que je suis étudiant, je commence à avoir des astuces, je trouve des solutions, je trouve des mécanismes, il y en a plein. J'en fais plein de vidéos dessus sur les réseaux, etc. Et maintenant, une fois que j'ai compris comment réussir, je vais pouvoir créer un écosystème en disant, bon ben voilà, tous les étudiants qui ne savent pas comment travailler, voici comment on travaille, tenez mon offre. C'est aussi simple que ça, mais au-delà de parler de l'argent, etc., moi, ce qui m'anime, c'est aider les gens. C'est vraiment inspirer, motiver, prendre tous les gens, tu vois, qui se disent, ah, moi, j'aimerais bien faire ci, ah, moi, j'aimerais bien faire ça. Venez, on se met ensemble et on crée quelque chose. Et on crée cette synergie qui va faire que les gens vont nous regarder en mode « Waouh, ça c'est l'équipe des gagnants ». Oui, mais viens avec nous gagner. C'est ça cette énergie que je veux mettre aussi dans la vie des gens. C'est de montrer que putain, moi j'ai envie de réussir, j'ai la dalle et je veux juste qu'il y ait des gens autour de moi qui ont la même dalle de réussir et qu'on réussisse ensemble. C'est ça que je veux faire. J'ai pas encore tourné ça en forme de purpose, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit proposition, comment on dit, on traduirait ça en français, je sais pas comment
comment le traduire autrement, mais c'est vraiment cette idée-là de je veux partager et inspirer. Donc bref, j'ai commencé à créer du contenu et je vais continuer à le faire. Cette vidéo, elle est juste là pour faire un petit bilan à cœur ouvert de comment je me sens. Tout ça pour dire que là, en ce moment, les examens arrivent, je me sens stressé, angoissé parce que d'un côté, j'ai la pression des examens qui commence à monter, mais c'est une pression positive. C'est-à-dire que je m'auto-mets la pression. Je peux très bien aller en examen, les mains dans les poches comme ça et je me la coule douce, tu vois, je vais y arriver. Mais le fait de me mettre dans cette condition de pression, ça me fait travailler comme si j'étais vraiment un étudiant qui en a besoin pour vivre. Parce que si j'ai pas la pression, je travaillerai jamais. Si t'as pas, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont la dalle parce qu'ils n'ont pas le choix. Si je me mets dans une situation où j'ai le choix, ben, je vais prendre la poudre d'escampette. Je vais être là en mode je m'en fous. Ben, hop. Non, là maintenant je me mets dans l'optique, il faut que je réussisse. Dans ma tête, c'est une question de vie ou de mort. Je dois réussir ces examens, j'ai pas le choix. Donc forcément, je me mets cette pression, mais qui est volontaire. Après, le but du jeu, c'est de doser. Bon là, j'ai mal dosé et ça arrive, tu vois. Mais je me mets dans ces conditions pour réussir. Je me mets dans des conditions volontaires de contraintes pour réussir. S'il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien qui me stimule. Donc je travaille pas. Donc j'arrive pas. C'est normal. Là, quand je reprends l'exemple quand j'étais en Erasmus, je me suis mis dans un état de contrainte extrême où je n'avais pas le choix de progresser. Il fallait que je progresse. Le deuxième point, c'est que si je me mets autant dans donc d'abord il y a la pression et l'autre point, c'est qu'il y a la fatigue qui s'accumule. Ça fait 3 semaines que je révise à hauteur de 4 à 5 heures par jour maximum. Parce que j'aime pas travailler des heures et des heures sur mes cours par jour, ça me fatigue et je tiens pas sur le long terme. Donc, je fais plein de sessions de petites heures de travail, mais la fatigue elle s'accumule quand même parce qu'après j'ai un rythme de vie à côté, j'ai du sport, j'ai une bonne alimentation, j'ai mes 8 heures de sommeil, etc. Mais tous les jours je sors de ma zone de confort, tous les jours je cherche à progresser. Ça finit par marcher, tu vois, je sais que ça va finir par marcher. Je sais pas si je vais finir ma jour de promo pour être honnête, mais je me mets dans cette optique, je vise le top 1 parce qu'au pire, je finis top 2, top 3. Et derrière, tu vois, ça crée cette histoire-là. Ça fait partie de cette histoire de cet étudiant qui s'est dit, même j'aurais pu ne pas le faire, mais je me suis donné à fond pour voir jusqu'où je pouvais aller. Parce que je vous promets, les gars, que j'ai pas envie de regarder derrière un jour en me disant, ah, si j'avais su, j'aurais essayé de donner plus. Hors de question de faire ça. Moi, là, je suis dans un endroit où je peux donner plus. Je peux me permettre d'être avec plein de contraintes, etc. Et je vais le faire, je vais me donner à fond. Un autre exemple de comment je me la donne vraiment à fond dans ce que je fais, j'ai pas de bureau pour travailler dans ma famille d'accueil. J'ai pas d'espace pour travailler parce qu'on est en famille, il y a des petits en bas âge, etc. Tous les moments où je travaille, je dois aller à la fac. Donc, c'est-à-dire que de 9h du matin à 21h le soir, je suis à la fac. Tous les jours, sauf le week-end, parce que le week-end, la fac, elle est fermée. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, je suis en Erasmus. Je suis là tous les jours que Dieu fait, je suis à la fac, en train de travailler sur mes projets. J'écris un livre aussi. Ça, je dit ça en mode anecdotique. J'écris un livre pour arrêter de procrastiner. Au moment où j'en parle, il a fait 1100 ventes, alors que c'est un livre gratuit, donc 1100 ventes. J'ai quand même gagné de l'argent dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai gagné 200 € parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, ah ben tiens, je vais quand même le soutenir. Je vais donner 1 € symbolique, 2 € symboliques. Il y a même une personne, écoutez-moi bien, qui a payé le livre 50 €. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Mais le fait est que, encore une fois, j'ai cette mentalité d'entrepreneur. À force de créer des vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'étudiants qui procrastinent, genre qui me demandent « Ah mais comment tu fais ? J'ai identifié un problème, la procrastination. J'ai travaillé pendant 40 jours et 40 nuits pour en faire un document de 76 pages, donc un livre, pour expliquer ça. Et après, je me suis dit, bah, tiens, mais si on tournait ça vraiment en livre, vraiment, j'ai commencé à regarder, j'ai eu un rendez-vous avec un juriste, etc. Après, bon, là, je pense que bientôt, je vais sortir la version papier, juste pour continuer jusqu'au bout du délire, tu vois, je veux vraiment aller jusqu'au bout. Encore une fois, quand je fais les choses, je vais aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un petit truc anecdotique qui montre encore une fois que quand j'étais face dans cette situation où j'identifiais un problème, ben j'essaie de créer, j'essaie d'apporter de la valeur. C'est ça que j'ai au fond de moi. Je veux créer de la valeur, je veux rendre le monde meilleur à ma façon. Pour l'instant, je fais des vidéos. Il y a quasiment 10 000 personnes qui me suivent sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta et quasiment 2000 sur YouTube, ce qui est tout simplement énorme. Mais quand je regarde des fois, je complexe, je me dis, ah purée, j'ai fait que 4000 vues, mais c'est quand même 4000 personnes. Là, la salle parce que là, je suis en amphi, hein, la salle dans laquelle je suis, il y a quoi? Il y a 50 places maximum. C'est juste énorme. Enfin bref, tout ça pour dire que le message de cette vidéo, c'était juste, là, j'ai mon pote qui s'amuse à se filmer là en ce moment. J'ai réussi à le motiver à faire des vidéos. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'inspirer. Le mec, il a commencé à faire des vidéos. Je suis là, je l'encourage. Et j'avais juste envie de faire une vidéo où je pose mon téléphone et je parle face à la caméra. Et je parle. Et après, on améliorera tout ça. On fera des meilleures vidéos de meilleure qualité avec des bons sous-titres, peut-être de la musique, etc. Mais là, juste, je sais pas s'il y a des gens qui sont restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout,
Mettez-moi le mot amphi dans les commentaires. Calez-moi un commentaire, vous mettez le mot amphi, A-M-P-H-I, le diminutif de amphithéâtre, la salle dans laquelle je suis. Mais voilà, je sais que cette vidéo, elle servira pas maintenant, mais dans quelques années, quand j'aurai réussi, je pourrais dire, hey, Pep, regardez, j'avais fait une vidéo à ce moment-là, voici ce que je pensais. Je croyais déjà en moi à ce moment-là, je savais que j'allais réussir. J'ai juste fait une vidéo pour dire, papa, aujourd'hui j'en suis là, j'ai la vision, je sais où je veux aller et je vais y arriver et je vais y aller. Alors bref, si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un petit like en commentaire, laissez-moi un petit like, mettez un petit commentaire si vous en avez envie. Abonnez-vous si vous avez envie de suivre l'aventure dès maintenant parce que on va aller loin. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt l'équipe. Ciao!